avec le docteur François Arcos. La téléconsultation, en quelques mots, ça serait quoi pour vous, François ? Pour moi, c'est une alternative à la consultation physique au cabinet qui va apporter un plus, c'est-à-dire que le patient n'aura pas à se déplacer au cabinet, attendre 1 heure dans certains cabinets médicaux, et avec une expertise médicale qui est toujours la même. Une téléconsultation, c'est tout d'abord une consultation également. Alors la téléconsultation, justement, c'est quoi ? Réponse en couleur. Faudrait que j'aille chez le médecin, mais entre le temps d'y aller et le temps de poireauter dans la salle d'attente, bof. Moi, je suis passé à la téléconsultation, c'est hyper efficace. Si vous faites partie des 25% de Français qui n'ont encore jamais entendu parler de téléconsultation, eh bien, c'est tout simplement une consultation à distance par le biais d'une webcam. Autrement dit, plus besoin de se déplacer, il suffit d'être derrière son ordinateur, sa tablette ou même son smartphone connecté à Internet. Et depuis septembre 2018, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Mais attention, pour cela, il faut remplir tout de même quelques conditions. Tout d'abord, ce n'est possible qu'avec un médecin qui vous connaît. C'est-à-dire que vous avez déjà consulté physiquement au moins une fois dans les 12 derniers mois. Deuxièmement, si ce téléconsultant n'est pas votre médecin traitant, il faut que celui-ci vous ait orienté vers lui. Sachez aussi que la téléconsultation est facturée au même tarif qu'une consultation normale, soit entre 23 et 58,50 € selon la spécialité et le secteur 1 ou 2. Elle est aussi remboursée de la même façon et vous pouvez également bénéficier du tiers payant. Comme pour une vraie consultation, le médecin peut aussi vous prescrire des examens ou vous faire une ordonnance que vous recevrez au choix par mail ou par la poste. Alors, prêt à oublier la salle d'attente pleine de microbes ? Docteur François Arcos, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir et entendre ? C'est très bien résumé, c'est-à-dire que c'est une consultation qui va se faire via un outil informatique numérique, donc une webcam. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire avec son téléphone, son smartphone, on peut le faire avec une tablette ou même son ordinateur. Et le médecin, lui, est derrière son ordinateur dans son cabinet. Ça sous-entend malgré tout qu'il faut télécharger une application, par exemple, sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, ou on peut le faire en 2 clics ? Oui, il faut, parce que c'est très sécurisé, bien sûr. Vous imaginez que des données médicales ne peuvent pas transiter dans les méandres du web comme ça, sans qu'il y ait des garde-fous. Donc c'est très sécurisé, donc il faut s'inscrire sur une application. Il y a plusieurs applications qui font ça actuellement. On peut citer Doctolib, Care, d'autres d'autres qui sont sur le marché. Et puis on s'inscrit, on a un mot de passe pour s'inscrire, pour avoir son compte Internet. On prend rendez-vous avec le médecin via cet outil informatique et au moment où le rendez-vous arrive, vous connectez avec votre médecin. Anne, Julie, vous avez déjà testé la téléconsultation ? Pas du tout. Pas encore. Vous avez tort. Mais c'est tentant. Mais on Alors est pas justement, malade. pourquoi aurait-on tort ? Parce que moi j'aime bien le contact avec mon médecin. Oui, non, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que les gens qui sont éloignés de leur cabinet médical habituel, et qui sont loin de leur médecin, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour des questions physiques, pour plein d'autres problèmes. Je reçois en téléconsultation des gens qui sont handicapés, des gens qui sont malades, qui ont 39 de fièvre, qui sont dans leur lit, et pour des pathologies qui peuvent être traitées sans examen physique, c'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir besoin d'examen physique, auquel cas on fait revenir les gens au cabinet. Mais s'il n'y a pas besoin d'examen clinique, physique, on peut envoyer une ordonnance, on peut traiter les gens. Mais justement, je vous propose d'écouter le témoignage d'Anatole qui, lui, a déjà testé la téléconsultation et visiblement, il aime ça. Regardez. Bonjour, je m'appelle Anatole et j'aimerais vous parler de mon expérience de la téléconsultation. Alors, la semaine dernière, j'étais en Bretagne en vacances et en fait, j'ai un problème à l'œil droit. Et là, j'ai une petite irritation que j'ai d'habitude en fait. Et pour acheter des gouttes pour régler ce problème, j'ai besoin d'une ordonnance que je n'avais pas avec moi. Donc en fait, j'ai pu utiliser un site qui permet de faire une téléconsultation. Là, en l'occurrence, ça a été avec mon ophtalmo, avec un ophtalmo que je connais très bien. Et je me suis inscrit en 2 secondes. Et du coup, mon ophtalmo a pu me rédiger une ordonnance électronique. Ce qui m'a permis d'acheter mon traitement et de régler mon problème. Donc j'ai vraiment apprécié le fait que ça se fasse très vite dans la journée. Et c'était vraiment facile et intuitif. J'étais en confiance et j'ai pu avoir mon ordonnance dans ma piscine. Voilà. L'ordonnance dans la piscine, ça nous énerve. Obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, c'est parfois compliqué, François. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les délais sont longs et ce sera de plus en plus long, effectivement. Le cas de ce jeune homme est assez typique. J'ai eu pendant cet été des appels comme ça, même venant de l'étranger, pour donner des conseils, ne serait-ce que pour des conseils, parce qu'à l'étranger, on ne peut pas envoyer d'ordonnance, mais pour des conseils médicaux.
Alors, les ordonnances, c'est formidable parce que vous les recevez en numérique également. Vous pouvez soit les imprimer sur votre imprimante connectée, ou alors vous les envoyez sur votre mail. Enfin, il y a plein de possibilités, et voilà, sans se déplacer de chez soi. On parle des dentistes pour bientôt en téléconsultation info, hein, Tox? Je n'avais pas cette info. Alors, je l'ai. Hein. J'ai la réponse. Oui, effectivement, c'est en train de se mettre en place. On imagine bien effectivement qu'avec les déserts médicaux, le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins, j'entendais ce matin les questions du numerus clausus, toujours chez les médecins, une profession en perte de vitesse, pareil chez les infirmiers, etc. On imagine bien que ça va se développer parce que ça peut permettre aussi pour le médecin que vous êtes de prendre plus de consultations. Et oui, une téléconsultation dure, allez, en moyenne 7 à 8 minutes. Seulement. Oui, ça va très vite parce qu'on pose les questions très directives pour savoir dans quelle pathologie on va aller. Et puis très vite, on peut éditer l'ordonnance. Alors moi j'entends très vite. Pour moi ça veut dire aussi trop vite, peut-être même low cost pour certains, parce que je sais pas, Anne ou Julie, 7-8 minutes, perso, moi quand je vais chez le médecin, je me dis que s'il m'envoie promener en 7-8 minutes, entre guillemets, c'est que finalement je n'ai pas besoin d'aller le voir, quoi. Non, j'estime que 8 minutes... Alors, pour la sécurité sociale, c'est 7-8 minutes, une consultation au cabinet. Hein. D'accord. Donc, c'est ce qu'estime la sécurité sociale et que vous pouvez faire en tant que médecin, c'est 8 minutes. Évidemment, les consultations durent plus longtemps parce qu'il y a le déshabillage, parce qu'il y a l'interrogatoire. Oui, puis il y a un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas faire par écran interposé. Exactement. Et puis, il y a un relationnel qu'on ne peut pas dénier. Mais... Vraiment, la téléconsultation, c'est pour aller vite au cœur du sujet, soigner rapidement quelque chose qui n'aurait pas besoin d'attendre 1 heure en salle d'attente. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut aller au cœur de tous les sujets. Vous allez comprendre Absolument, pourquoi. absolument. Parce qu'il y a Jennifer qui a souhaité témoigner sur le numéro qui s'affichera tout à l'heure, le 0805 383 383, et la page Facebook de France 3 et des matins de France 3. Écoutez, la question de cette maman, elle s'appelle Jennifer. Jennifer, 30 ans, consultante et formatrice en communication. Également maman, et forcément je me pose la question des spécialités. Comment est-ce que ça se passe si on veut consulter un pédiatre, un psychologue ou un gynécologue? J'imagine qu'à distance ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, François. Alors, je ne suis pas d'accord pour le psychologue parce que, c'est vrai que ça peut être intéressant de parler avec son psychologue en voyant la personne en face. On peut voir les réactions, on peut voir si la personne est mal. On peut voir beaucoup de choses par l'intermédiaire d'une vidéo. Pour le gynéco, effectivement, faire un frottis par vidéo interposé, ça me paraît très compliqué. Ouais. Mais on ne va pas chez gynéco que pour faire les frottis. On peut demander des conseils de contraception. Il y a plein de choses qui peuvent se faire par... Et puis, il y a des symptômes que l'on peut reconnaître en tant que médecin. On est formé pour ça. Il y a des gens qui le font tous les jours au téléphone. On pose des questions et en fonction des réponses, on va donner un diagnostic. Donc oui pour la téléconsultation, mais non pour la téléconsultation, j'allais dire, généralisée pour tous les actes médicaux. Ça, c'est totalement impossible. Et ça peut être dangereux. On soit dans un monde irréel. Non, ça ne va pas dépasser la consultation réelle, physique.